Oui Muriel, et je rejoins une première équipe aux espaces verts qui a bien du mérite, hein, parce qu'il fait vraiment frais aujourd'hui à Saumur-en-Ançois. Donc c'est John Dupré, l'ouvrier, et Romain Farage, son éducateur. Et John, je vais vous demander d'interrompre, merci beaucoup, le tailleur électrique. C'est votre travail au quotidien, ça, de Oui. tailler? Bon, je fais un peu de tout. Je fais de la taille, de la tonte, de la débroussaillage. Le plus je m'en sers, c'est la débroussailleuse, puis les tondeuses. Comment vous êtes venu aux espaces verts? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette Bah, profession? m'a attiré, c'est les collègues, puis l'atelier, les espaces verts. C'est-à-dire, quelle est l'ambiance avec les collègues? Ça va, entre guillemets, mais autrement ça va. Il y a beaucoup de garçons, il n'y a pas beaucoup de Non, filles, non. j'ai remarqué. La dernière année, mais plus la dernière année, mais pas cette année. Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien de travailler dans les espaces verts? Parce que là, on le dit, hein, il fait un petit peu frisqué Oui, quand même. on a l'habitude. On a l'habitude de travailler, même qu'il fait froid ou qu'il pleut, on bosse quand même. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler avec les... Bah, pour qu'il me plaît, il faut savoir bien tailler, que ce soit bien droit. Faut pas que ça dépasse, sinon c'est bon à refaire. Après, on avance tout. Et le travail d'équipe. Et alors ça, évidemment, c'est le travail aussi de Romain Farage. Donc vous êtes l'éducateur technique spécialisé des espaces verts ici à l'ESAT. Quelle est votre mission? Vous leur enseignez les gestes techniques avant tout? Voilà, tout à fait. Alors il y a toute une partie d'apprentissage. L'objectif, c'est d'offrir des postes de travail adaptés à nos ouvriers pour qu'ils puissent s'épanouir dans le cadre du travail. Alors soit dans des structures protégées comme les nôtres, soit dans le monde ordinaire, dans les entreprises traditionnelles. Et puis, donc effectivement, il y a toute une partie d'apprentissage. Oui, parce qu'on leur apprend une profession. Oui. Hein. Là, c'est pas un loisir. Hein. Ah non, tout à fait. C'est un vrai métier. Hein. Donc, on travaille, on a des clients. On travaille que chez des clients, hein, des particuliers, des entreprises, des collectivités. Et donc, c'est vraiment une relation commerciale. Hein, et c'est plus du tout un loisir. C'est un vrai métier. Et John, du coup, quand vous travaillez comme ça pour les entreprises, est-ce que vous avez un peu la pression ou vous Non. dites Non, ça va. je vais faire bien de toute Bah oui, façon? il va faire ça bien, de toute façon, c'est sûr. Sinon, c'est pas bien, on n'est pas éducateur. Oui, puis le but, c'est d'y retourner. Hein, Ouais, faut de pas garder les avoir peur, contrats. faut retourner. Quelle est votre relation, du coup, avec les ouvriers? Il y a une relation d'apprentissage, mais aussi de confiance, j'imagine? Oui, forcément. Pour que l'apprentissage se passe bien, il faut de la confiance. On travaille tous les jours ensemble, donc on finit par bien se connaître. Et oui, il y a un côté humain qui est très intéressant et qui est fondamental dans ce métier-là. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à l'ESAT en charge des espaces verts? Alors moi, je suis arrivé ici il y a 13 ans, et sur l'atelier Espace Vert, donc ça fait 13 ans que j'exerce ce métier ici. Et au fil du temps, votre perspective, votre vision du travail a évolué, ou c'est chaque année on remet le même ouvrage sur le métier? Le fond est le même, mais je trouve que le métier se professionnalise de plus en plus. Donc il y a des vraies exigences qui existent aujourd'hui. On est certifié, on est dans la démarche qualité. Il y a des normes de sécurité qui existent. C'est un vrai métier avec ses contraintes, avec ses normes, avec ses exigences. Et donc c'est une vraie professionnalisation. Oui, c'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure à l'atelier horticulture.